couper comme vous faites, mais parce que vous savez tout ce que le Dieu africain est en train de dire. Il ne raconte pas des bêtises. Il raconte rien que la vérité sur la vérité. Et ça vous fait mal, communauté internationale du sang. Ça vous fait mal, communauté internationale du sang. Mais communauté internationale du sang, connaissez-vous réellement qui était Jésus-Christ? Connaissez-vous réellement qui est Dieu qui a créé le ciel et la terre? Est-ce que vous connaissez Dieu? Dites-moi un peu. Communauté internationale du sang, est-ce que vous connaissez réellement qui est Jésus-Christ? Communauté internationale du sang. Est-ce que votre Satan Lucifer dépasse-t-il Dieu qui a créé le ciel et la terre? Communauté internationale du sang, je m'adresse à vous. Non. Communauté internationale du sang, assassin numéro 1, voleur des minéraux en Afrique. Oui, vous êtes des voleurs des minéraux. Vous êtes spécialistes dans la barbarie, les viols, découper les êtres humains avec des machettes. Qui a amené cela en Afrique? Vous, la communauté internationale du sang. La femme devient une arme de guerre en Afrique. Qui a mené cette peste de viol? Vous, la communauté internationale du sang. La CPI, elle représente quoi? L'apartheid. Où est-ce que se trouvait Nelson Mandela, que vous avez mis jeune dans une cellule, et il est ressorti de là vieux? Communauté internationale du sang. Mais vous êtes méchants. Et Nelson Mandela, il n'est pas resté longtemps sur Terre. Hein? Et aujourd'hui, vous faites de Nelson Mandela un héros. Vous parlez même de lui dans vos musées. Dans vos musées, vous mettez tout sur Nelson Mandela. Mais hier, communauté internationale du sang, vous l'avez traité de terroriste. Mais les vrais terroristes, c'est vous. Les vrais, c'est vous. Vous fabriquez les armes pour tuer les Noirs. Vous tuez les Noirs parce que vous savez, sans l'homme noir, vous êtes zéro. Vous volez les organes de ceux que vous triplez des balles en Afrique. Vous les triplez des balles et vous volez encore leurs organes. Communauté internationale du sang. Mais êtes-vous normaux? Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes vraiment normal? Mais je crois non. Vous êtes pire que des mythomanes, des psychopathes, des enfoirés de merde, communauté internationale du sang. Vous vous dites permis à tout. Voleurs, vous êtes des spécialistes voleurs. Des minéraux du peuple noir. Mais vous pouvez demander aux Africains calmement, est-ce que vous pouvez nous donner les minéraux? L'Africain vous donnera parce que l'Africain a un bon cœur. Mais vous, vous n'avez pas un bon cœur. Vous êtes méchant, vous êtes mauvais. Vous avez le venin de la haine. Vous avez le venin de la jalousie. Vous avez le venin des barbares. Communauté internationale du sang. Quel est le conseil que vous pouvez donner au peuple noir? Qui instaurait le code noir? C'est vous. C'est vous, communauté internationale. Le code noir, l'esclavagisme. Mais c'est vous. Hein, communauté internationale. Après, vous voulez vous faire passer pour des bienfaiseurs. Mais vous n'êtes pas des bienfaiseurs. Vous êtes le malheur de l'Afrique. Oui, communauté internationale du sang. Oui, communauté internationale du sang tue le peuple noir. Massacre ce peuple parce qu'ils se disent que ce peuple n'a pas le droit de vivre. Oui, communauté internationale du sang. Maintenant, nous allons suivre
Un homme que nous avons cru qu'il pouvait libérer l'Afrique. Mais il ne l'a pas fait. Hein. Il avait des super bons discours. Mais il n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait? Parce que lui, il est arrivé président, mais tous ceux qui l'entouraient, c'était ceux qui avaient l'économie mondiale dans leurs mains. Et ils lui ont exigé de suivre la même politique des autres. Il ne fallait pas changer la politique. Et nous allons écouter le bon architecte qui a laissé que les génocides, les atrocités augmentent au Congo RDC. Spécialiste dans toute la turbulence au Congo RDC. Car le problème du Congo RDC, depuis l'époque, les Clinton se sont bien moqués des peuples congolais. Les Bush pareillement. Obama pareillement. Donald Trump qui nous avait dit, dès qu'il arrive, il va s'occuper des dictateurs. Jusqu'aujourd'hui, on n'a rien vu. Hein. Le cinéma de la communauté internationale, mais c'est le cinéma des jeux de dames, les jeux d'échecs et maths. Oui, nous avons suivi l'échec et maths, mais c'est la même politique. La même politique qui se déroule chez nous en Afrique. Échec et maths. Échec et maths. Oui. La politique en Afrique, c'est échec et maths. Dans échec et maths, on vous explique des choses dans échec et maths. Nous allons voir ici échec et maths. C'est comme ça qu'ils prennent le Congo. Échec et maths. Toute l'Afrique, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme leur jeu échec et maths. Mais c'est comme ça. L'Afrique, elle est vue comme ça. Ils savent comment pousser les pions. Hein? L'Afrique, elle est vue comme ça. Échec et maths. Mais c'est comme ça que l'homme multinational, les hommes politiques prennent l'Afrique. Comme ça. Échec et maths. Oui, échec et maths. Comme ça. Voilà. L'Afrique, c'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Ils prennent l'Afrique comme ça. Échec et maths. Mais la vérité doit être dite. Les enfoirés de merde doivent comprendre. Maintenant, nous allons suivre celui dont pas mal avait confiance. Mais il a dupé tout le monde. Hein? On va le suivre. On va le suivre. Il était un excellent président pour les États-Unis, hein? Mais pas pour le peuple africain. Hein? On va le suivre. Celui qui a laissé les dictateurs massacrer de plus en plus en Afrique. Kabila, Hippolyte Kanambe, l'enfoiré de merde. Est-ce que Hippolyte Kanambe, un Rwandais Tutsi, peut diriger la Maison Blanche? Est-ce que Hippolyte Kanambe peut diriger la France, l'Élysée? Est-ce qu'il peut diriger la Belgique? Mais la communauté internationale a placé un Rwandais Tutsi au Congo RDC. Nous allons suivre celui qui a laissé que les génocides augmentent au Congo RDC. Parce qu'on lui donne aussi sa part. Le fric et le fric. L'argent pour les gens qui nous dirigent, hein, l'argent est magnifique. L'être humain n'a plus de valeur. Hein. L'être humain il devient 0,0. Mais l'argent pour eux, oh c'est beau. C'est beau les mallettes remplies d'argent. Et surtout quand les mallettes sont en croco. Surtout quand c'est Louis Vuitton. Hein? Chanel. Ils aiment les mallettes de marque. La France-Afrique, elle est bien aimée, hein? Mais parce qu'il y a le fric et le fric. C'est une mafia. Nous allons écouter l'architecte
refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. J'effectue mon second mandat. Ce fut un privilège extraordinaire de servir en tant que président des États-Unis. Je ne peux imaginer plus grand honneur ou travail plus important. J'adore mon travail. Mais sous notre Constitution, je ne peux pas me représenter. Je ne peux pas. Je pense que je suis un bon président et que je pourrais gagner si je me représentais. Mais je ne peux pas. Je vais être honnête avec vous. J'attends avec impatience ma nouvelle vie après la présidence. Il n'y aurait plus toutes ces contraintes sécuritaires. Ça veut dire que je pourrais faire des promenades, passer du temps avec ma famille. Je peux trouver d'autres moyens de servir et revenir en Afrique. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent rester si longtemps au pouvoir. Surtout quand ils ont autant d'argent. Vous entendez les dirigeants dire « Je suis le seul à pouvoir unir ce pays ». Si c'est vrai, alors ce dirigeant n'a pas réussi à réellement bâtir son pays. Regardez Nelson Mandela. Madiba, comme George Washington, ont laissé un héritage durable, pas seulement pour ce qu'ils ont fait en fonction, mais en quittant leur fonction et en transmettant le pouvoir pacifiquement. Voilà. Nous avons écouté le bon discours, hein. C'est bien le bon discours du président Barack Obama. Mais Barack Obama n'était qu'un président du fric et fric. Il a laissé qu'on tue immensement les Congolais. Mais est-ce que les Congolais méritaient de ce traitement d'atrocité? Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, il n'y a que le peuple? Est-ce qu'on peut dire, il n'y a que le peuple? Le gouvernement français qui sont des dictateurs? Mais non! Toute la communauté internationale, la même marmite dégueulasse. Le sang. Ils aiment le sang humain. Ils aiment la chair humaine. Et ils aiment le trafic des organes. L'Afrique devient le terrain des organes. L'Afrique devient le terrain des atrocités. N'écoutez jamais quand vous entendez des gens vous dire avocats. Mais les avocats, la majorité, ils ont signé des pactes. Parce que vous ne pouvez pas sortir et devenir avocat comme ça. Hein? Mais nous sommes entourés dans un monde mystique, le monde mystique. Là, le système juridique qu'on vous dit, est-ce que c'est un système vraiment qui vient de Dieu? Mais c'est un système qui vient des vampires. Car les vampires ne connaissent pas ce que c'est le droit humain. Les vampires se disent, ils donnent 10 ans, ils donnent 5 ans, ils donnent 2 ans d'emprisonnement, ils donnent 20 ans. Il se dit qu'il est champion. Parce qu'il s'appelle le juge ou la juge. Mais ils sont en réalité que des francs-maçons, des Illuminati. Et c'est cela qui donne la possibilité à des dictateurs en Afrique de massacrer les populations. Car c'est bien de tuer. Ils adorent tuer le peuple. Le peuple noir, ils adorent. La communauté internationale du sang, elle organise des élections pour zigouer les Congolais. Oui.
machine à vote. Elle organise tout ce qu'elle peut dans un pays qui n'est pas sécurisé, un pays où on tue la femme, un pays où on viole la femme, un pays où on viole les enfants, un pays où l'être humain a perdu sa valeur. Congo RDC. Hein? Nous allons voir quelque chose. Ça fait quand même mal. On se pose la question de fois, dans quel monde nous vivons? Oui. Dans quel monde? Le monde des troubadours, le monde des menteurs, le monde mafieux. Oui. Oui. Le monde mafieux, nous allons voir comment ils sont en train d'utiliser les enfants. Hein? En RDC. Les enfants esclaves. Hein? Nous allons voir. C'est beau, hein, les minéraux. Les minéraux du Congo. Où est passé le sens de la vie? Où est passé le sens du respect des enfants? La communauté internationale les utilise dans des trous du cobalt, du tantal, du coltan. Où est passé le droit des enfants? Il n'y a pas de droit des enfants dans les coins des mines. La communauté internationale du sang. Voilà, des enfants de 4 ans. Voilà, travaillent dans des mines pour soustraire le cobalt, le coltan, le tantal. Voilà, nous avons vu la communauté internationale du sang, tout ce qu'ils sont en train de faire, hein, au Congo RDC. Et c'est ce pays-là, où est-ce qu'il y a tellement de turbulences, des massacres, car vous verrez la plupart des Congolais qui vous parlent, hein, dans des réseaux sociaux, mais au fait ce sont des gens hier qui acclamaient les musiciens, la plupart. Ils vous font des discours dans des réseaux sociaux, mais ils ont la haine, la jalousie. La vérité doit être dite. Regardez le coltan. Les téléphones portables que vous voyez, il y a le son du peuple congolais. Regardez.
Et c'est bien aimé, hein? C'est bien aimé, le portable des sons. Regardez, dedans il y a le son, les sons des Congolais. Toute la technologie, elle est magnifique, hein? Technologique. Regardez les enfants qui sont en train d'amener les minéraux. Et les enfants, leur place, c'est sur les bancs de l'école. Où est passée la communauté internationale? Hein? Où est passé les droits des enfants? Regardez, les enfants, on les tue. On les tue. Parce qu'ils se disent que tuer, c'est magnifique. Ils se disent exploitation des enfants, c'est magnifique. La communauté internationale du sang, ils exterminent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais est-ce qu'un pays où ce qu'on tue, un pays où ce qu'on vole les minéraux comme on veut, est-ce que ce pays on peut organiser des élections? Mais qui croit aux élections du Congo RDC est en train de signer la balkanisation de toute la RDC. Oui, vous allez voir, le jeu des élections présidentielles n'est que l'accélération de la balkanisation. Ils veulent que le Kivu parte. Oui, mais tout ça c'est le plan de la communauté internationale. Alors, communauté internationale du son, ils coupent mes directs à tout moment. Pourquoi? Mais parce qu'ils savent que je leur dérange. Mark Zuckerberg, or qu'au fait qu'il travaille pour les multinationales qui tuent au Congo RDC. Parce que quand tu ne travailles pas pour les Congolais qui tuent, pourquoi tu coupes les directs? Si tu ne travailles pas pour les multinationales qui travaillent, qui tuent au Congo RDC, pourquoi tu coupes les directs des gens? Quoi? Parce que Lambert Mende t'a donné l'argent volé du Congo? Mais l'argent du Congo que Lambert Mende vous a donné Facebook, mais ce n'est pas l'argent de Lambert Mende, c'est l'argent du peuple congolais. Et Lambert Mende vous demande, les activistes, les résistants qui font des directs tangibles, coupez-leur. Bravo, Mark Zuckerberg, multinational, qui tolère les massacres au Congo RDC. Oui. Mark Zuckerberg tolère les crimes au Congo RDC. Parce que quand on n'est pas avec les multinationales qui tuent au Congo, pourquoi vous coupez les directs des activistes qui disent la vérité? Pourquoi? Est-ce que Mark Zuckerberg, on utilise tes réseaux gratuitement? Non. Quand nous payons nos factures d'Internet, mais tu prends ton argent, mais attends, mais Mark Zuckerberg, est-ce que c'est ça le droit de la communication libre? Mark Zuckerberg, tu coupes les directs des gens parce que tu es en connivence avec les multinationales au Congo RDC qui tuent le peuple. La vérité doit être dite. Moi, le Tché africain, je suis une personne qui aime la vérité. Je suis comme ça. Et la vérité, je sais qu'elle dérange. Elle dérange. Elle dérange. Mais tout ce que je suis en train de dire, ça vous dérange. Parce qu'on ne peut pas couper le direct d'un activiste 3 à 4 fois comme ça. Mais si on coupe, c'est que le Tché africain, il dérange. Et j'aime ça. J'aime ça. Communauté internationale du sang. L'esclavagisme des enfants que vous êtes en train de faire au Congo RDC, ça vous dit quoi? J'aimerais que vous regardiez un peu. Regardez communauté internationale.
financiers dès la BAD. Ces projets visent la prise en charge des enfants et leurs parents qui travaillent durement dans les mines de cobalt dans les provinces du Haut-Katanga et Lualaba. Et ces enfants et leurs parents qui s'exposent à des radiations des différents minerais devront quitter ces mines artisanales pour les secteurs agricoles. La mission de la BAD a discuté de cette question avec le ministre des Affaires sociales et Jean Surufouli. Le chef de la délégation a fait une mise au point. Ces jeunes qui sont dans les mines, qui sont mal payés, qui travaillent indécemment avec les enfants, vont voir leur vie changer parce qu'ils vont devenir des entrepreneurs du secteur agricole. Nous allons financer la structuration en coopérative agricole, en entreprise agricole. Regardez-moi ces menteurs-là, les clics et claques de Hippolyte Kalambi. Nous allons vous aider, vous allez être des entrepreneurs agricoles, vous allez vous occuper de la terre. Mais on se moque de qui là? La communauté internationale vous a donné une fiche pour violenter sexuellement les femmes et les enfants. La communauté internationale, il vous demande de tuer même ceux qui fuient des villages. Parce qu'ils ont des drones qu'ils envoient en l'air. Les drones, dès qu'ils voient des populations dans un secteur, ils contactent immédiatement la troupe de Paul Kagame. Paul Kagame, président de l'Union africaine de merde. L'Union africaine n'est qu'une mascarade des pillages des minéraux de l'Afrique. L'Union africaine n'est qu'une cellule de partage des munitions de guerre pour exécuter les populations. L'Union africaine, elle ne sert à rien, car Paul Kagame, assassin de l'avion de Habyarimana, il a tiré, et Paul Kagame, un terroriste numéro 1, reçu partout. Communauté internationale du sang. Quel est le message que vous donnerez au peuple africain? Mais vous n'avez aucun message à nous donner. Avez-vous oublié nos parents que vous avez volés en Afrique, que vous avez amenés aux États-Unis, que vous avez amenés en Europe de merde, attendez, la Belgique de merde, la France de merde, l'Allemagne de merde, la conférence de Berlin, 1884-85, le partage de l'Afrique. Mais vous êtes des enfoirés de merde, communauté internationale de merde. Le peuple africain, nous allons vous faire voir qui nous sommes. Trop, c'est trop. Vous avez trop tué chez nous. Communauté internationale du sang. Vous avez trop tué. Vous avez trop fait du mal dans nos terres en Afrique. Et vous voulez que nous soyons des spectateurs, hein? Que nous soyons des spectateurs, hein? Que nous puissions visionner vos cinémas des meurtres. Communauté internationale. Mais vous avez menti. Vous avez menti. Maintenant, nous allons voir celui qui a organisé vraiment aussi les jeux des crimes terribles. Nous allons le voir. Parce que lui, c'est un vrai assassin. On va le voir. Hein? Il n'a même pas honte, hein? On va voir. C'est incroyable, ça. J'aimerais qu'en France, qu'on donne l'Élysée à un Rwandais Tutsi. J'aimerais que la Belgique nomme un roi Tutsi. J'aimerais que les États-Unis nomment un président Tutsi aux États-Unis. Faites-le, s'il vous plaît. Nommez des présidents, hein, Tutsi chez vous. Les enfoirés de merde. Partout l'Afrique, on tue. Mais voilà pourquoi moi je suis très très content. Je remercie Dieu. Hier j'étais joyeux. Hier j'étais joyeux exactement
comme si je venais de naître. La libération de Simone Gbagbo, hein? Mais j'ai dit, Dieu est grand. Maintenant, nous attendons la libération du président Gbagbo. Ah oui, on a besoin de lui. Parce que lui, il doit nous dire toute la mafia de la France-Afrique. Parce qu'on a besoin. Hein? Voilà. La nouvelle formule des Nations Unies. Le bilan de la force congolaise en Centrafrique a été salué par le chef de l'État français, mais également par l'Union africaine. Malgré la perte de 2... Voilà. C'est particulièrement félicité de la décision prise par le président Kabila d'envoyer... Je veux revoir l'image. Moi, c'est l'image, président de merde. Élysée, ce mercredi, le président Joseph Kabila a réaffirmé à son homologue français François Hollande sa volonté de poursuivre cet engagement. Le président Hollande s'est particulièrement félicité de la décision prise par le président Kabila. Voilà un homme porte-parole, un grand menteur, Lambert Mende. Le plus grand traître du Congo RDC, porte-parole du gouvernement. Un grand menteur. Et un vieux qui aime les petites filles de 14 ans, 13 ans. Un grand champion dans la pédophilie. Lambert Mende. Au Congo RDC, plus de 70 jeunes filles enlevées au Kasaï, violentées sexuellement. Personne n'en parle. Hein? La mafia de la France-Afrique. Donc, nous avons un psychopathe, un mythomane. Psychopathe, mythomane. François Hollande la pute. François Hollande la pute, il est là. C'est lui, il est là. François Hollande la pute, il est là. Voilà tout ce qu'il fait. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Excusez-moi. Voilà. Voilà Hollande. François Hollande, il a mis le peuple congolais dans une bêtise terrible. Et il veut
que les Congolais aillent aux élections. Il veut que les Congolais aillent aux élections. François Hollande, il n'est plus le président de la France. Hein? Il est en retraite. Hein? Comme Nicolas Sarkozy, Hongrois de merde. Mais qu'est-ce qui se passe? François Hollande, vu il avait signé à l'époque avec Hippolyte Kanambi, François Hollande, il tire les ficelles toujours. Il a sa part des marchés, des trafics des minéraux en RDC. Donc il tire les ficelles toujours. Pourquoi la France-Afrique? Nicolas Sarkozy, Hongrois de merde, qui a laissé faire les atrocités terribles au Congo RDC, lui aussi, il tire. Chacun en leur part. Mais la vérité doit être dite. La part des marchés. Oui. La vérité doit être dite. La part des marchés. Car c'est beau les marchés. Hein? Que j'ai envie de dire. It's an exciting time to be a You get her?
Donc voilà. Les espèces de machines qu'ils sont en train de proposer pour l'élection présidentielle au Congo RDC. Machine de vote. Pendant qu'on tue, pendant qu'on viole. Comment il peut avoir des élections dans un pays où on viole, on tue? Quelle élection? Est-ce que les Congolais sont allés à l'école ou pas? Est-ce qu'on peut vous parler d'élection dans un pays où il y a des viols? Dans un pays où on a fait de la femme une arme de guerre? Dans un pays où on a tué plus de 30 millions de morts? Les génocides de la communauté internationale et plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. Comment on peut aller élection présidentielle avec des mascarades, des machines de vote? On se moque de qui? Mais il est temps que les Congolais puissent comprendre que la communauté internationale, ils se disent que le Congo, c'est leur terre. Ils se disent que chaque Congolais né au Congo doivent être tués. Et ils se disent que c'est eux qui doivent avoir le destin de tout Congolais. Mais voilà pourquoi, peuple congolais, la révolution, il faut qu'elle se fasse. Parce que si vous ne faites pas la révolution, vous resterez esclaves. Car le but de la communauté internationale, c'est de vous exterminer. Oui. Seule la lutte libère. Oui, Thomas Sankara avait dit ça. Africa Unite. Il faut sortir de l'imbécilité. Écoutez-moi bien, peuple congolais. Refusez l'élection qu'on vous parle. Soulèvement populaire. Oui. Seul que le soulèvement populaire fera de vous un peuple libre. Mais tant qu'il n'y aura pas de soulèvement populaire, vous resterez esclaves. Car c'est le plan de la communauté internationale. Nous allons suivre les gens qui s'amusent bien au Congo RDC, pendant que les Congolais, on les tue, hein? Pendant que les Congolais sont violentés sexuellement. Hein? D'autres dansent. D'autres dansent avec l'argent des Congolais. On va suivre.
Voilà. Paul Moulamboué, bonjour. Pendant qu'on tue les Congolais, eux ils dansent. Hein. Ils dansent. Et les Congolais, on les massacre. Ça fait mal. On se pose mille questions. Qu'est-ce qui ne va plus? Pourquoi? Il est temps de sortir de cette imbécilité. Oui, il est temps. Mais est-ce que vraiment les Congolais veulent sortir de l'imbécilité? Il n'y a que le soulèvement populaire. Tant qu'il n'y aura pas le soulèvement populaire, les Congolais resteront des esclaves. Voilà. Tant que les Congolais ne sortiront pas de l'imbécilité, ils resteront des esclaves. L'élection présidentielle qu'on vous parle n'est qu'une mascarade pour l'accélération de la balkanisation. Peuple congolais, si vous ne vous levez pas maintenant, vous ne vous lèverez plus jamais. Hein? Parce que l'élection qu'on vous amène là, c'est bye bye Mboka Kinshasa, bye bye. Elingi eloba bye bye Kinshasa, bye bye Congo. Refusez l'élection présidentielle. Seul que le soulèvement populaire fera que le peuple congolais seront libérés totalement de l'emprise de la dictature de la communauté internationale du sang. Seul que la détermination pourra faire que chaque Congolais retrouvera sa place de dignité dans ce Congo qui est devenu un Congo, pas de république démocratique, hein, mais république à démocratiser du Congo. Le Congo n'est pas une république, mais à démocratiser du Congo. Elle sera république démocratique le jour que les Congolais vont se lever pour le soulèvement populaire. Car seul que le soulèvement populaire qui fera que le peuple congolais retrouvera son identité. Mais un peuple qui n'a pas d'identité est un peuple perdu. Et quand on est perdu, on restera esclave. Mais est-ce que le peuple congolais a besoin de continuer à rester esclave? Je vous appelle Congolais. Pitié. Levez-vous. 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 Car seule que la lutte fera de vous des peuples libres. Mais tant que vous n'allez pas vous lever, vous resterez des esclaves. Tant que vous n'allez pas vous lever, cette communauté internationale continuera à vous massacrer. Oui, je vous dis la vérité. Car cette communauté internationale, elle est contre toute génération au Congo. Elle est contre toute famille au Congo. Oui, cette communauté internationale. La communauté internationale ne vous aime pas. Parce que si elle aimait vraiment le peuple congolais, comment cette communauté internationale peut mettre en route
des massacres. Massacre. Nous allons écouter par rapport à l'exploitation des enfants. Dans la fabrication notamment de nos smartphones. Ce qui est choquant ici, c'est que les sociétés chinoises qui achètent cette matière première ne s'intéressent absolument pas aux conditions de travail de ces enfants. Julien Modave. Voici l'une des milliers de mines sauvages en République démocratique du Congo. Elles grouillent d'enfants. Ils travaillent comme des esclaves modernes, des journées de 12 heures, pour gagner 10 centimes d'euros à peine. Ils ramassent à main nue du cobalt, cette terre blanche argentée indispensable dans la confection des batteries de nos téléphones portables. Tous les matins, je me réveille et j'ai vraiment peur d'aller travailler. Tout me fait mal. Ce tunnel se descend à la main, sans la moindre sécurité. D'ailleurs, la plupart travaillent sans masque, alors que l'Organisation mondiale de la santé met en garde contre l'exposition au cobalt qui provoque à long terme de graves problèmes respiratoires. On a juste bu de l'eau, elle sortait naturellement de la roche. Beaucoup de bébés naissent avec des infections graves, ils naissent avec un corps couvert de boutons. Ces traders chinois filmés ici en caméra cachée ne s'intéressent pas à la façon dont est extrait le cobalt ou qui l'a extrait. Ils veulent juste le meilleur prix et garantir aux multinationales qu'ils représentent des bénéfices par millions. La République démocratique du Congo est le premier pays exportateur de ce matériel indispensable aux nouvelles technologies, alors que la plupart des enfants ici n'aura jamais de smartphone. Voilà. Donc la communauté internationale, elle se dit, elle peut faire ce qu'elle veut au Congo. On tue les enfants, on fait ce qu'on veut, et personne ne doit parler. Mais c'est quoi ça? Et la communauté internationale parle élection. Quelle élection? Qui est malade, qui est dingue pour faire élection? Non. Il ne peut pas avoir des élections dans un pays là où ce qu'on tue. Non. Non. Quelle élection? Et nous allons voir aussi, il y a autre chose aussi. Ce qui tue les Congolais. Hein? Parce que ils tuent les Congolais pour toutes sortes. Hein? Le coltan. Fungamwaka, une mine à l'est du Congo. Ces hommes travaillent pour que nous puissions téléphoner. Ils extraient du coltan, indispensable à la production de téléphones mobiles. La République démocratique du Congo est le deuxième fournisseur mondial de cette matière première rare. Fungamwaka est une mine modèle. Elle n'emploie pas d'enfants. L'État contrôle l'extraction et prélève des impôts. Les responsables de la mine travaillent de manière légale. Surtout, aucun groupe armé n'intervient ici qui finance son combat avec le trafic de matières premières. Car la longue guerre civile financée par la richesse du sol est le plus gros problème du Congo de l'Est. 90% des mines sont exploitées par des mineurs artisanaux dans des terrains frontaliers à peine accessibles.
Un paradis pour les groupes de rebelles qui exigent du travail forcé des travailleurs et vendent les trésors du sol sur le marché mondial en passant par les pays voisins comme le Rwanda. Audrey Bialoura travaille depuis novembre 2014 à Fungamwaka. Avant que des rebelles ne volent ses bêtes il y a des années, il était fermier. Il est maintenant forcé de gagner sa vie comme mineur. Il habite sur le site minier de Numbi, dans une simple construction de planches, sans matelas. Au cours des bonnes années, les mineurs artisanaux pouvaient encore bien gagner leur vie ici. Mais depuis que le boom de l'or nouveau est passé, beaucoup se sont endettés. Je n'ai rien gagné du tout jusqu'à présent. Au lieu de ça, j'ai toujours dû emprunter de l'argent au patron pour payer ma licence de mineur, le loyer ou la nourriture. La vie à Numbi est chère et notre rendement bien trop bas. Une mine légale est dirigée par une coopérative. Des entrepreneurs lui louent des parcelles à exploiter et engagent des travailleurs comme Audrey. Le gain est partagé. 50% reviennent aux gérants. Les minerais sont lavés du sable à la pelle, comme aux anciens temps des chercheurs d'or. Dans la capitale de province, l'étain ne rapporte guère plus que 5 € par kilo. Le coltan, quant à lui, 20 €. La chambre minière de Sescam enregistre les minerais qui quittent Fungamwaka et scellent les sacs de plastique. Mais les vendeurs locaux réouvrent immédiatement les emballages pour en retirer d'abord la saleté et le fer et pour ensuite séparer avec un simple aimant le précieux coltan de la cassitérite. Ici, le contrôle s'arrête et la zone grise commence. Des matières premières sont par exemple souvent transportées la nuit depuis des mines illégales vers les zones minières officielles. Comment peut-on l'empêcher? Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu. Dans la cour du musée géologique, l'Institut fédéral allemand des géosciences et des ressources naturelles de Hanovre a établi un laboratoire pouvant déterminer la provenance des minerais, car chaque sédiment présente des qualités spécifiques. On peut même déterminer de manière précise, au-delà des frontières, de quelle région vient la matière. Légale ou de contrebande, l'empreinte